Bonjour les graphes, et oui, c'est déjà le week-end et déjà l'occasion de refaire une vidéo. Une semaine est encore une fois passée assez rapidement. Cette semaine, on a enfin eu un petit peu de consolidation. Donc globalement, ce qu'on se dit, c'est toujours la même chose. C'est dorénavant, toutes les cartes sont sur la table et c'est où est-ce qu'on met le curseur. Dans le ralentissement économique, ok, très bien, mais combien? Est-ce que c'est juste du ralentissement économique ou est-ce qu'on va jouer à se faire peur sur la récession un petit peu plus dure? Jusqu'à présent, on l'a vu, on est plutôt positif sur le fait que c'est juste du ralentissement économique, on évite la récession, même en Europe apparemment. Donc politiquement, on se gargarise là-dessus, mais il faudra attendre de voir. Et l'inflation, elle baisse, la désinflation, c'est très bien, mais maintenant, la grosse question, ça va être, est-ce qu'on va perdurer sur la quantification de cette baisse de l'inflation, ou est-ce qu'à un moment donné, on va voir que elle stagne et on n'arrive plus à la faire baisser et donc on reste sur une inflation certes qui a baissé mais qui s'arrête je sais pas à 5-4% peut-être et on se dit oh mon Dieu c'est trop, les banques centrales du coup vont continuer de monter les taux mais on le sait dans le cadre qui est le leur et qui est déjà défini et ce que se dit le marché actuellement c'est que on en restera là. Mais en effet, si les stats de l'inflation commencent à ressortir, certes en baisse, mais un petit peu moins fortement, etc., on va se dire qu'en gros, le laps de temps entre lequel la Fed va faire les dernières hausses de taux, la pause et éventuellement des nouvelles baisses de taux, ça va s'écarter. Et ça, c'est la variable d'ajustement du marché. Donc on est là-dedans. On est là-dedans, c'est un petit peu la lessiveuse, c'est-à-dire que ben, on ne sait pas trop, et le seul moyen de savoir, c'est malheureusement d'avancer dans le temps et de commencer à avoir les statistiques qui tombent. Donc là, je serais tenté de dire que le marché, pour moi, il a valorisé. Il a valorisé quelque part le, le moins pire et donc quelque part le meilleur des mondes possibles. Et là maintenant, on rentre un petit peu voilà, dans le il nous faut des éléments nouveaux pour savoir si en effet on se met à revaloriser une bonne fois pour toutes parce que ben, on n'a pas de récession, l'inflation continue de baisser et puis la Fed va être sympa et compagnie, ou au contraire, est-ce qu'on commence à se poser des questions un petit peu plus sur la récession? On voit les stats qui commencent à bien s'effondrer et on se dit ça va être plus dur que ce que l'on croit. Et ça, éventuellement, il va falloir quelques semaines, quelques mois. Et donc pendant ce temps-là, en fait, c'est de l'ajustement, c'est du zigzag, c'est de la construction. Et c'est ce qu'on a, on le voit directement sur les taux à 10 ans. Donc en gros, on rentre dans une période, on se cherche un petit peu et on va se regarder dans le blanc des yeux et on va attendre d'avoir pas mal de stades pour pouvoir refaire la suite. Alors évidemment, vous avez toujours éventuellement la guerre en Ukraine, est-ce que Poutine va lancer une offensive? Est-ce que cette offensive sera couronnée de succès ou accélérera sa défaite? Voilà, ça fait partie des impondérables, mais c'est très important également pour lier. L'autre impondérable, c'est la Chine. La Chine se réouvre, ok, très bien, on a fait la fête, mais maintenant on peut se poser la question aussi, à un moment donné, on va se dire, ah ben oui, elle a réouvert, mais c'est moins puissant que ce qu'on aurait cru, etc. Donc c'est toujours deux faces de la même pièce, et il va pas falloir s'étonner que le marché, après avoir broyé du noir, remonte en se disant finalement c'est pas si pire, on avait pricé le pire, c'est pas si pire, et puis maintenant pour la Chine etc où on a pricé le meilleur, peut-être qu'on se dira ouais mais c'est quand même pas top. Donc on va se faire je pense un petit peu balader et ça va permettre les constructions dont on a besoin parce que ce sont les sorties de ces constructions là qui donneront les grandes tendances ensuite. Donc c'est ce que l'on va retrouver. Sur le 10 ans américain, vous le voyez, on a eu la poussée, donc on a la détente des taux, c'est-à-dire que les taux ont baissé, donc le prix des obligations augmente. On est arrivé sur une résistance, on est en train de reconsolider en mode, vous avez vu, alors lisez absolument pas les journaux, parce qu'un jour ça se détend, parce que voilà, on se dit que c'est juste du ralentissement économique et pas de la récession. Le lendemain, oh le marché a baissé, donc plutôt que de justifier ça par le fait qu'à un moment donné, il faut bien prendre quelques profits, etc., et retrouver quelques positions de cash, on va le justifier en disant oh, on a à nouveau peur de la récession. Et en fait, si vous regardez, je pense que ces prochaines semaines, on va pas arrêter de se faire balader comme ça, entre on a peur de la récession ou finalement ça va bien se passer. Donc globalement, il faut juste se dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait du zigzag, mais pour autant, les tendances de fond demeurent. Donc on a une stabilisation de l'obligataire à ce stade-là. Donc on peut faire du zigzag là-dedans, mais pour moi ça reste de la stabilisation construction et on attend.
on sort par le haut, on continuera de se détendre en mode, ben, il y a le ralentissement économique, il y a de la désinflation. Par contre, si vous sortez par le haut en mode trop exponentiel, trop fort, il faudra l'interpréter non pas comme une détente, mais il faudra l'interpréter comme une peur de la récession et pas juste du ralentissement économique. Et là, ça sera un autre impact sur les cycliques notamment. Donc il faut faire attention également, c'est pas parce que ça monte que c'est bien ou que ça baisse que c'est pas bien. Il y a un moment donné où si ça monte trop fort, c'est pas bien non plus. Et si jamais on recasse ici par le bas, ben, ça veut tout simplement dire, oh mon Dieu, l'inflation ne baisse plus tant que ça, ou ne baisse plus, on n'arrive plus à faire baisser l'inflation, donc ça va pousser les banques centrales à continuer d'augmenter les taux. Mais évidemment, à un moment donné, on se posera l'autre question, l'autre dilemme, qui est de dire, oui, mais bon, augmenter les taux, à un moment donné, au-dessus des 5% aux US et au-dessus des 3 en Europe, ça va coincer parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui doivent se refinancer, notamment les dettes Covid vont arriver au terme, il va falloir faire les rollovers, que ce soit cette année et l'année prochaine, et à un moment donné, se refinancer à 3 à 5% pour beaucoup d'entreprises, ça va être compliqué, voire plus, hein, selon votre 3-5%, c'est le taux sans risque. Comme vous avez du risque sur une entreprise, suivant le niveau de risque, vous êtes à beaucoup plus. Il y a certaines entreprises avec un peu plus de risque qui vont être à du 8 ou 10%. Donc ça, tout de suite, ça fait un coût financier non négligeable. Si en plus vous êtes dans du ralentissement économique bah vous avez du mal à dégager de la rentabilité, il y a ce coût supplémentaire qui vient, donc ça coince. Donc c'est là où on s'en rendra compte qu'à un moment donné, si vous voulez, les banques centrales n'ont pas les moyens de combattre une inflation qui resterait collante. Et on nous expliquerait à ce moment-là qu'il faut sauver le soldat et l'économie et que donc il faut accepter un petit peu plus d'inflation. Et au passage, naturellement, ça permet de résorber un petit peu de dette. Donc pourquoi pas, ça fait les intérêts composés, ça fonctionne également dans ce sens-là. Donc, grosso modo, on est en attente. Donc pour moi, ça va être pas mal de zigzags, donc on revient un petit peu en mode trading et on va attendre un petit peu que le marché se décide. Et quand il va se décider, c'est avec quelle force il va se décider. Pour moi, c'est ça les deux prédominantes. On va regarder le pétrole, donc le pétrole, on dit ok, réouverture de la Chine, donc on redevient consommateur, mais pour moi, c'est toujours la même chose. Vous avez réouverture de la Chine, vous avez le fait que on a dézingué la demande, mais pas tant que ça, et puis on est toujours en déficit d'offres. Et au passage, ne l'oublions pas tout de même, il faudra bien à un moment donné que les US refassent le plein de leurs réserves stratégiques. Donc tout ce petit monde pour l'instant nous crée la congestion, c'est-à-dire vous avez le support sur les 75, vous avez la résistance sur les 100 à peu près pour arrondir, et là c'est neutre pour moi, ok. Donc on attendra. Ça casse par le haut, c'est oh mon Dieu, les prix de l'énergie remontent, oh mon Dieu, l'inflation, potentiellement, Poutine nous a fait une poutinade, etc. Ça baisse, c'est oh mon Dieu, le ralentissement économique va être plus fort, la récession, etc. Mais toujours est-il, voilà, c'est ne pas mélanger, peu importe le oh mon Dieu que le marché choisira, il faudra considérer que voilà, c'est une dynamique de court terme mais qui ne change pas la dynamique de long terme. Donc ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler, et pour moi, ça continuera. Au niveau du cuivre également, on prend le cuivre en mode indicateur de la Chine et compagnie, donc paf, ça booste bien. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez les matières premières d'une manière un petit peu plus large, le boost que vous avez sur le cuivre, vous ne l'avez pas autant, parce que le cuivre souffre également d'un déficit d'offres, comme pas mal de matières premières, mais en gros, si vous voulez, la réouverture de la Chine n'a pas non plus fait un gros boom sur les matières premières. Il faut également ne pas sous-estimer le dollar qui s'est énormément détendu ces dernières semaines et qui participe également à l'essor des matières premières et notamment en premier lieu l'or et l'argent. Donc du coup, on va y revenir. Mais là, c'est exactement la même idée, c'est qu'on a un bon boost, c'est très bien. Mais pour le moment, pour moi, on n'a pas départagé entre réouverture de la Chine, renfort économique, c'est très bien, ou on commence à se poser des questions sur, ok, ça va quand même, il réouvre, c'est très bien, mais ça va être mou. Et on va commencer à se poser des questions,
voilà, la Chine perd de la population, la Chine ci, la Chine ça, il y a des crises, etc. Et on va soudainement, après, il y a 1 an ou 2 ans, tous les grands experts nous expliquaient la chute du dollar, la chute des États-Unis, il n'y a que la Chine, etc. Tac, 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 on va se rendre compte que le colosse a également des pieds d'argile. Donc on en est là aujourd'hui, et toujours est-il que pour moi également, c'est un mouvement qui, dans son ensemble, si on sort la tête du guidon et qu'on se met à long terme, reste pour l'instant encore assez neutre. Et il va falloir le construire, et c'est là, avec le temps, qu'on va commencer à pouvoir voir émerger des tendances qui seront un petit peu plus intéressantes pour le moyen long termiste. Pour l'instant, voilà, on a des bons mouvements de court terme qui sont mis en place, mais il va falloir les digérer pour se faire une idée un petit peu de ce que ça a dans le ventre. Quand on va regarder au niveau de l'or, même chose, un énorme boost, on continue, on casse les résistances un petit peu comme les petits pois, donc on continue, là les 1950 éventuellement peuvent être visés, voire les 2000, donc ça continue, on est bien aidé par le dollar et compagnie, mais à un moment donné ou un autre, si vous voulez, vous allez devoir avoir un prorata qui va déclencher le début d'une construction. Et c'est potentiellement une période où on va s'embêter un petit peu, parce que ces constructions-là, elles sont nécessaires pour moi, pour que ça reste sain, et que ensuite c'est des figures qui peuvent être plus ou moins grosses, et que donc qui peuvent durer plus ou moins dans le temps. Donc ça veut dire que là, tout le monde, voilà, on a tous été contents du début d'année, c'est super, ça bouge, etc. Mais quand on va se mettre réellement, éventuellement, à consolider et à construire, ça peut être des configurations qui peuvent durer dans le temps, et éventuellement, il faudra accepter que pendant quelques semaines, on fait du zigzag à l'intérieur d'une figure plus ou moins large, donc avec plus ou moins d'espace pour la trader éventuellement, mais pour l'investisseur, il n'y aura pas trop grand chose à faire. Alors pour celui qui est plus sélectif, il y a toujours quelque chose d'intéressant qui monte quelque part, etc. Mais pour celui qui est un petit peu monoproduit et compagnie, il faudra accepter qu'il y aura une période où il y aura une neutralisation, et il faudra tout simplement patienter. On va retrouver la même chose sur l'argent, sauf que là la consolidation est déjà en place, un petit peu flat, donc on voit tout de suite pour l'instant la surperformance, je dirais, de l'or par rapport à l'argent. Donc de deux choses l'une, c'est l'argent qui arrive à casser et à aller chercher les 26 $, ou c'est l'or qui va un petit peu faire sa proratisation. Toujours est-il pour moi, dans les deux cas, je veux dire, la construction ne sera pas une remise en cause du mouvement qu'on a connu cet automne. Et pour moi, c'est dans le cadre du retournement haussier de long terme que l'on construira cela. Et ça nous permettra de mettre une pièce de plus dans ce type de scénario. Ce qu'on peut regarder également, donc, c'est les indices dorénavant. Au niveau du CAC 40, donc on a consolidé. Ce qu'on s'était dit, le problématique, si vous voulez, c'est que quand vous étirez un petit peu trop l'élastique, il faut vous attendre, il n'y a que deux choix possibles, soit ça consolide un petit peu à plat, soit ça consolide un petit peu plus sévèrement. Donc là, aujourd'hui, on a consolidé un petit peu plus sévèrement hier. Aujourd'hui, on a tenté si bien, je dirais, conserver la neutralité, mais voilà, on est au milieu du gué, hein. Vous le voyez bien, le chandelier du jour, il est vraiment au milieu de la bougie d'hier, donc ça ne nous renseigne absolument pas. Pour redevenir un petit peu plus positif en se disant, bon, on peut peut-être aller essayer d'avoir une poussée supplémentaire pour aller chercher un objectif, il va falloir au minimum fermer ce gap ici et donc aller au-delà. Et pour relancer un petit peu la consolidation un petit peu plus dure, c'est lâcher les plus bas d'hier, aux alentours des 6950. On avait parlé de ce niveau-là comme étant le premier support pour moi. Et si on lâche ça, il faudra s'attendre à ce qu'on aille chercher autour de la moyenne mobile 20, qui va continuer de remonter. Donc plus on arrive globalement, je dirais, à stopper l'hémorragie, plus ça permet au fur et à mesure à la moyenne mobile 20 de remonter, et plus éventuellement, si on veut aller chercher, il y a moins de distance à aller chercher. Donc pour le trader, il y a moins de volatilité, et donc éventuellement un peu plus de sécurité à tenter des choses. Là, moi, je reste un petit peu en retrait, parce que justement, si je me plante, la problématique, et que la volatilité revient, la problématique, c'est que j'ai un écart qui est trop important. Donc je préfère rester un petit peu cash, justement, et attendre de voir un petit peu les choses. Donc là, on l'a vu, la journée a été flat de chez flat, hein, on s'est endormi, en tout cas sur le CAC 40, sur les US, c'est une autre histoire, mais
Voilà un petit peu où on en est. Le gros support pour moi à moyen terme reste cette zone des 6008-6007, grosso modo. Donc tant qu'on va rester au-dessus de cette zone-là, je ne remets pas en cause le mouvement qu'on a eu au début de l'année, qui lui-même était une seconde jambe du mouvement qu'on avait eu déjà au départ de cet automne. Donc là aussi, voilà, ça ne sert à rien, je serais tenté de dire, je vois beaucoup de gens du coup qui sortent maintenant, qui n'avaient pas prévu la hausse, mais qui du coup maintenant nous expliquent que ça va baisser et qu'on va revenir à 6004, 6002, etc. C'est très bien, hein, vous pouvez très bien avoir une hypothèse de travail, avoir un biais baissier pour X raisons, et vous avez tout à fait le droit. Mais ce qui est important, c'est juste de se dire que il faut bien confirmer que c'est une anticipation. De la même façon qu'aujourd'hui, se dire, bah oui, on va aller chercher les 7004, on peut très bien le croire, mais ça reste de l'anticipation. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est très neutre. Il va falloir soit casser les résistances pour se dire, tiens, on peut viser plus haut, soit casser les supports pour se dire, on va consolider un petit peu plus fort et potentiellement aller chercher cette zone des 6008, etc. Mais il faut procéder par étapes, si vous voulez, parce que si vous avez tout de suite ce type de scénario-là et bille en tête, ça va complètement vous figer et vous empêcher de prendre des positions. Parce que si vous avez la conviction qu'on retourne à 6200 points, vous allez jamais prendre position. Si on retourne, admettons, sur 6008, vous allez jamais prendre position. Et pourtant, éventuellement, je veux dire, on s'arrêtera là, on rebondira, et même si on finit par aller à 6200 points, potentiellement, on y va dans 3 mois, dans 4 mois. Et pendant ce laps de temps-là, il y avait des opportunités, il y avait des choses. Mais vous êtes bloqué de par votre scénario. Donc c'est important, si vous voulez, d'avoir des hypothèses de travail. Mais c'est important de bien différencier les hypothèses de travail et l'exécution que l'on fait. C'est-à-dire que je peux très bien avoir des hypothèses de travail justement où je suis baissier sur un actif, mais derrière, dans mon exécution, j'achète parce que j'achète les signaux sur le graphique. Mais je garde dans un coin de ma tête que j'ai quand même un biais baissier, donc c'est-à-dire que c'est des positions court terme que je vais prendre tout en sachant qu'à moyen terme, je n'ai pas des convictions profondes. Donc ça veut dire que c'est des tailles de position qui sont plus réduites, c'est des positions qui vont avoir des stops qui sont plus serrés, etc. Donc c'est comme ça, si vous voulez, qu'on va gérer. Le tout, c'est pas de dire, CAC, ça va aller à 6000 points, je fais rien et j'attends 6000 points. Vous avez énormément de pertes d'opportunités de cette manière-là, et également, plus grave encore, vous vous bloquez mentalement sur pas mal de choses. Donc voilà un petit peu où on en est. Pour moi, c'est toujours haussier. C'est juste, on est rentré dans la phase de consolidation. Et dans cette phase de consolidation, il faut accepter qu'on peut avoir pas mal de zigzags. Et du coup, c'est pour ça que je reste un petit peu plus en retrait, j'ai pas mal de cash, etc. Parce que c'est une période de zigzag, si vous voulez, où j'ai pas envie de me faire balader au jour le jour. Un coup on gagne 2%, le lendemain on en perd 2, etc. Donc je veux soit être sur des titres qui sont dans des bonnes tendances, d'ores et déjà, qui sont clairs, ou patienter des chandeliers supplémentaires ou une fenêtre d'entrée. Moi, je rêve d'une chose, c'est qu'on aille chercher en un chandelier ou 2 chandeliers les 6008, parce que je deviendrai acheteur. Plus rapidement on va chercher les 6008, plus je deviens acheteur, pas parce que je pense que les 6008 vont nécessairement tenir, mais parce que je pense qu'ils offriront au minimum le rebond. Et le rebond, si vous voulez, a une probabilité. Si on va chercher les 6008 d'une manière profonde et très rapide, vous avez une probabilité supplémentaire d'avoir ce rebond qui va se faire. Si vous y allez en mode un petit peu larvé, doucement, etc., le jour où on y est, vous pouvez avoir du rebond, mais le rebond peut être très larvé aussi, et vous pouvez finir par casser par le bas, etc. Donc, quand je veux jouer des rebonds, si vous voulez, dans une période de correction ou de consolidation, je préfère quand on va chercher les supports de manière très violente, parce qu'en règle générale, le rebond est lui aussi au prorata de cette violence. Pour autant, il ne faut pas nécessairement conserver, on reste sur des positions court terme, mais c'est juste dans l'idée, dans la psychologie de l'affaire. Le Nasdaq, lui, il devient intéressant. Alors, il était déjà intéressant, mais c'est, en gros, est-ce qu'on va faire le rattrapage sur les valeurs de croissance? Donc, c'est toujours un petit peu olé olé, parce que dans les 10 prochains jours, on va avoir pas mal de résultats, de GAFAM, entre autres. Donc, ça peut faire pas mal bouger, surtout quand on connaît la pondération de ces quelques titres-là. Si on en reste au point purement graphique, on est dans une congestion. On est venu buter plus ou moins sur la résistance cette semaine, on a eu une réaction assez forte, on est revenu, on a un petit peu creusé le premier des supports, mais on a tenu le second qui était sur les 11 250, et là aujourd'hui on fait un rebond qui ma foi est plutôt bon. Donc ce qui va être intéressant, c'est comment on va réagir sur la moitié du chandelier de baisse qu'on a connu mercredi.
donc aux alentours des 11 530 là. Ce qui serait intéressant, ça serait de dépasser ce niveau-là et donc du coup de se réouvrir une nouvelle attaque de la zone de résistance des 11 007 et éventuellement, et plus si affinité, si le marché achète les résultats, etc. A contrario, évidemment, ce niveau des 11 200, il y a un autre niveau avec les 11 200 où vous avez un gap qui peut continuer de servir de support. On a la moyenne mobile 20 qui est en train de faire son englobante et de revenir sur le niveau. Donc on se retrouve là, typiquement dans une congestion, mais aujourd'hui, grâce au rebond d'aujourd'hui, et tant que celui-ci va conserver les supports, hein, va falloir le confirmer encore, mais on reste, je dirais, dans des bonnes dispositions. Là où ça deviendrait vraiment moche, évidemment, c'est si on repasse en dessous des 11 200, 11 100. Là, il faut redevenir prudent sur les valeurs de croissance et faire un petit peu plus attention sur la suite. Mais tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, on reste avec un biais acheteur et éventuellement la probabilité d'une forme de rattrapage des valeurs de croissance versus les valeurs cycliques sur ce niveau-là. Mais voilà, on est typiquement là dans le enfermé. On a une bonne réaction aujourd'hui, mais va falloir confirmer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous dire l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, ce qui est intéressant également, c'est qu'on est en train de jouer avec la résistance. Donc, passera pas. Là aussi, je veux dire, si on vient à consolider sur l'euro-dollar, ça veut dire que le dollar monterait. Ça veut dire que ça vous donnerait une consolidation sur les métaux et ce genre de choses-là, une consolidation également sur les marchés émergents versus les US, donc ça serait dans l'idée éventuellement, voilà, on reva chercher en mode rattrapage un petit peu plus les US et on consolide et on prend quelques profits sur l'Europe et sur l'Asie. Mais il ne faut pas sous-estimer que pour l'instant, c'est absolument pas valide, c'est-à-dire qu'au minimum, il faudrait passer en dessous des 1,7 et des brouettes pour se dire, ok, on fait notre petit prorata. Mais il ne faut pas sous-estimer qu'avant de faire ce prorata, le marché peut décider d'aller chercher plus haut et d'aller chercher, pourquoi pas, la zone des 1,9 à 1,10, pour moi, qui sera le gros morceau, 1,11, hein. On voit jusqu'à cette zone-là, 1,11,60 et des brouettes. Donc on n'est pas à l'abri. Donc je dirais, on est à peu près comme tout le reste, c'est-à-dire qu'on est en attente. C'est-à-dire que soit on a la capacité sur cassure de la résistance de se dire, on peut aller gratter un peu plus, mais là où il faudra émettre le bémol, c'est que plus on va aller gratter maintenant, plus il faudra s'attendre à ce que le prorata et la conso quand même se fassent de manière importante et de manière un peu plus violente. Si on consolide maintenant, ça sera plus construit, plus sain, moins violent par la suite. Donc là, on peut continuer de monter. On applaudira tous des deux mains parce que ça permet au marché de continuer sa surperformance, etc. Mais il faudra se dire qu'à un moment donné, le retour de bâton sera très certainement plus fort à attendre. Donc ça aussi, c'est, en gros, on suit les signaux, mais comme je sais, je fais attention à mon retour de bâton, je fais attention à mes tailles de position, je fais attention à rester sur des actifs qui restent liquides, parce que comme ça, le jour où ça consolide, je sais que je peux solder rapidement. Donc c'est ça qui est important. Donc pour moi, c'est toujours haussier. Si on a envie de breaker par le haut, on peut aller chercher cette dernière jambe haussière qui pour moi sera l'excès. Et là, il faudra faire attention au retour de bâton. A contrario, si on consolide maintenant, ça deviendrait, ça resterait sain. Et pour moi, le retournement là, de l'euro à moyen terme reste encore acté. À long terme, c'est pas encore ça. Si vous regardez sur les unités de temps supérieures, il faut encore patienter, mais en gros, je dirais, on n'est pas très loin du niveau de résistance, aux alentours des 1,09, 1,10. Pour moi, c'est quand même un niveau qui devrait un petit peu bloquer et qui devrait lancer les constructions qu'on attend. On va se regarder un petit peu dans le blanc des yeux en attendant que le marché se décide entre cette réaction de court terme qui certes dure depuis quelques semaines, contamine ou pas, les tendances de plus moyen long terme. C'est ça qui va se jouer dans les constructions que l'on va éventuellement construire. Voilà pour cette semaine et pour cette première vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper en cliquant sur la petite clochette les autres vidéos, à me dire en commentaire ce que vous pensez du marché, quelles sont vos hypothèses de travail également, ou ce que vous pensez de la vidéo, etc. Et je vous retrouve pour la partie 2, donc la partie analyse action. Salut les graphes et excellent week-end et à lundi sur graphcobourse.fr.